Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer par une petite question. Un enfant a-t-il le droit de critiquer ou de porter un jugement sur l'éducation qu'il reçoit? A-t-il le droit de remettre en question l'éducation que son père ou sa mère lui donne ou choisit de lui donner? Votre enfant ou vos enfants devraient-ils évaluer vos compétences parentales? C'est intéressant comme question. Eh bien, je vais vous répondre. Une première partie de la réponse, je vais vous la donner ce matin. C'est oui, si c'est fait dans un bon esprit et de la bonne manière. En tant que maman, je suis intéressée par le jugement que portent mes enfants sur mes capacités parentales et je suis surtout intéressée de savoir comment je m'en sors en tant que maman. C'est quand même intéressant. Ce n'est pas que j'ai faim d'affirmation ou de reconnaissance ou même d'acceptation de la part de mes enfants, de mes fils, en l'occurrence, puisque j'ai 2 fils. C'est plutôt que je veux m'assurer que je suis aussi efficace et influente que possible dans certains domaines clés de leur vie. Alors, je vous propose de faire un petit bilan parental. On va le faire en 2 parties. Je vais tout de suite vous donner 7 points qui sont intéressants de vérifier. Et puis dans une deuxième partie, on verra comment procéder à un petit jeu, à une petite façon de se faire noter par nos enfants. Alors, 7 points sur lesquels nous pouvons déjà, nous, en tant que parents, nous auto-évaluer. Premier point, le temps passé avec nos enfants. Alors, certes, vous allez tous me répondre comme ça, oui, mais moi je passe du temps avec mes enfants, je passe beaucoup de temps avec mes enfants vu que je vis sous le même toit, donc oui, forcément, on passe beaucoup de temps ensemble. Mais non, on peut très bien passer du temps avec ses enfants, mais pas de la bonne manière. Passer du temps avec quelqu'un, ça veut dire prendre de son temps à soi pour le donner à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on dit prendre du temps pour quelque chose ou pour quelqu'un, donner du temps pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, passer du temps avec ses enfants, c'est prendre de son temps personnel pour le consacrer à ses enfants. C'est-à-dire dire, voilà, je vais prendre du temps dans ma journée, ou du temps sur mes propres activités, du temps sur mon travail, ou du temps sur mes tâches ménagères, du temps, prendre de mon temps, du temps que j'aurais pu me consacrer, et je vais te le donner. Je vais passer du temps avec toi, je vais intentionnellement passer du temps avec toi. Quel que soit mon programme, je vais faire de la place dans mon programme. Passer du temps avec quelqu'un, c'est prendre de son temps pour le consacrer à quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui donner son attention, lui donner du temps, le regarder, l'écouter, lui partager quelque chose, lui parler. C'est ça, donner du temps à son enfant, ou donner du temps à quelqu'un tout court d'ailleurs. Donc, premier point, est-ce que je passe vraiment du temps de manière intentionnelle avec mes enfants? Deuxième point, la formation spirituelle. 1 Pierre 2,2 nous dit « Désirez le lait spirituel afin que par lui vous croissiez pour le salut ». Y a-t-il un moment dans la journée où Dieu est au centre des préoccupations familiales? Est-ce que vous parlez de Dieu avec vos enfants, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez des lectures bibliques avec eux? Est-ce que vous leur lisez des histoires de la Bible? Est-ce qu'à un moment ou à un autre de la journée, vous êtes intentionnellement ensemble, en famille, focalisés sur Dieu? C'est ça que ça veut dire. La formation spirituelle, c'est essayer d'accompagner nos enfants vers une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je fais le nécessaire pour conduire mes enfants vers une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que mon enfant apprend quelque chose de Jésus tous les jours à la maison? Intéressant, hein? Troisième point, s'amuser. Quand avez-vous ri pour la dernière fois avec vos enfants? Je dis pas sourire, je dis pas esquisser un sourire. Non, vraiment rire, avoir un fou rire avec vos enfants. Quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois? La Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit écrasé dessèche les os ». Dans Proverbe 17, 22. Détendez-vous. Détendez-vous, amusez-vous. Quand vous souriez, quand vous êtes détendu, tout le monde se sent mieux autour de vous à la maison. À la maison et au travail d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, à la maison, pour créer une bonne ambiance, détendez-vous, souriez, amusez-vous, créez des situations de rire avec vos enfants. 4e point, soyez le plus grand fan de vos enfants. Posons-nous la question, qu'est-ce que je suis pour mes enfants? Je suis sa pire critique ou je suis son plus grand fan? Les enfants grandissent dans le regard des parents. Nous avons besoin de leur montrer que nous sommes fiers d'eux. Ont-ils l'impression d'être encouragés quand vous les regardez ou quand vous les écoutez?
Ou est-ce qu'ils ont plutôt l'impression d'être dénigrés, de ne jamais en faire assez, de ne jamais assez bien faire? Soyez généreux dans vos encouragements avec vos enfants. Faites-en plutôt plus que pas assez. Extasiez-vous même sur des petites choses, c'est pas grave. Un enfant saura faire le tri, mais il vaut mieux s'extasier exagérément plutôt que de dénigrer ou pire, de traiter par le mépris les petits progrès de vos enfants. 5e point, soyez un mentor pour vos enfants. Proverbe 19:20 nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans le reste de ta vie. » Un jour, un père a dit qu'il n'était pas intéressé par l'éducation des grands-enfants. Lui, ce qu'il voulait, c'était élever des petits-enfants pour qu'ils deviennent de grands adultes. Et j'ai trouvé cette citation vraiment intéressante. Donc, est-ce que vous êtes en train d'investir dans l'adulte qui se cache dans le petit enfant que vous avez actuellement? Dans chaque petit enfant, on peut déjà voir des caractéristiques les caractéristiques qu'il aura quand il sera adulte. Donc aujourd'hui, est-ce que vous investissez dans l'adulte qui sommeille en lui? Ou est-ce que vous le traitez toujours comme un petit enfant sans vous préoccuper de le tirer vers le haut et de l'aider à grandir? Je parle ici de choses pratiques, évidemment. Donc, est-ce que vous lui apprenez à faire des choses de grand, des choses concrètes, comme ranger sa chambre, participer aux tâches ménagères, accueillir vos invités à la porte, par exemple, gérer ses propres finances, même s'il s'agit juste de petits centimes, il faut qu'il apprenne à les gérer, comme un grand. Apprenez-lui à faire des choix, à peser les conséquences de certains de ses choix. C'est ce que j'entends par être un mentor pour ses enfants, être un mentor dans la vie quotidienne, l'aider à devenir l'adulte qui sommeille déjà dans le petit enfant qu'il est. 6e point, activité, loisir. Le psaume 90:2 nous dit « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Notre santé est vitale, évidemment, pour le Père Céleste. Et notre bien-être en général l'est aussi. Regarder des films ensemble peut vraiment être amusant. Ça peut permettre de passer un temps en famille super. Mais ne soyez pas une famille canapé. Allez faire une randonnée, faites du vélo. Il y a quelque chose de majestueux et de merveilleux à amener ses enfants au contact de la création de Dieu. Dieu a créé pour nous le plus merveilleux des jardins. Emmenez vos enfants s'y promener le plus possible, le plus souvent possible. Aidez-le à découvrir les merveilles de la nature, la différence entre les saisons. Présentez-lui tout ce qui se passe au printemps, présentez-lui tout ce qui se passe à l'automne. Il va apprendre des choses et surtout il sera en contact avec Dieu. La nature nous met directement en contact avec Dieu de manière très facile et c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les enfants. Et enfin le dernier point, bien écouter. Proverbe 1:5 nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Avec des enfants, il est tentant de parler beaucoup quand on est parent. Mais il est essentiel de les écouter. Leurs espoirs, leurs rêves et même leurs craintes ont besoin d'une oreille. Pour établir un lien personnel fort, il faut de l'écoute. Ils ne parlent pas beaucoup? C'est pas grave, ça peut prendre du temps. Ce qui est important, c'est de ne pas les soumettre à un interrogatoire de police, même s'ils ne parlent pas beaucoup. Écoutez-le. Écoutez le peu qu'il vous dit et surtout écoutez ce qu'il ne vous dit pas. Parce que certains moments, certains silences peuvent être encore plus parlants que de très longs discours. Écoutez-les. Je vous partage une petite expérience. Très tôt avec mes enfants, enfin très tôt, à partir du collège, j'avais pris l'habitude une fois par mois, chacun leur tour, de les emmener déjeuner. Je leur faisais choisir le restaurant qu'ils voulaient. Et là, je ne mettais aucune restriction, ni de qualité de nourriture, ni de tarif. Ils choisissaient vraiment. Et pendant ce repas, donc nous étions en tête à tête, et pendant ce repas, mais combien de confidences j'ai pu recueillir. Ces déjeuners en tête à tête le mercredi midi avec mes fils, ça a été un temps où j'ai appris bien plus que si j'avais passé que si je leur avais fait passer des interrogatoires à la maison par exemple, ou que si j'avais posé des questions pendant le dîner à table avec l'autre frère présent et leur père. Vraiment, ces tête-à-tête ont été l'occasion de recueillir des confidences que je n'aurais pas recueillies autrement. Et ça m'a permis de passer du temps de qualité avec mes fils. Moi, je me suis régalée, mais mes fils se sont régalés aussi. Vraiment, ça a vraiment été des temps super importants. Donc voilà. À l'inverse, s'ils veulent vous parler et que vous n'êtes pas prêt, un point important, ne leur dites pas « oui, on parlera de ça plus tard » ou « tu me montreras ça plus tard ». Sachez que plus tard pour un enfant, ça ne veut rien dire, premièrement. L'enfant a besoin d'identifier les temps. Donc dites-lui plutôt quand ton père rentre du travail ou quand j'ai fini de préparer à manger ou quand telle tâche est terminée. Il faut qu'un enfant puisse déterminer, identifier le temps. Ne dites pas plus tard. D'autant que plus tard,
n'est pas une réponse que vous accepteriez en tant que parent. Si votre enfant si vous demandez quelque chose à votre enfant, vous n'accepteriez pas qu'il vous dise oui, oui, je le ferai plus tard. Vous estimez que vous avez besoin d'une réponse à votre question tout de suite ou une réaction de sa part tout de suite. Eh bien, pour un enfant, c'est pas qu'il exige, mais il ne comprendrait pas que vous lui répondiez plus tard sans pouvoir identifier ce temps-là, et surtout il ne comprendrait pas que vous n'acceptez pas de sa part une réponse que vous lui fournissez. Voilà. Donc ça, c'était les 7 points que nous pouvons très bien, en tant que parents, étudier calmement, faire déjà une première autocritique, faire une première auto-évaluation de ces différents points dans l'éducation pour voir où nous en sommes de notre qualité de parents. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment faire le même exercice, mais avec vos enfants cette fois-ci. À plus tard!